J'ai commencé le roller à l'âge de 4 ans, tout simplement un dimanche, je suis parti voir une démonstration et puis à 4 ans, il n'y a pas grand sport qui accepte, donc je suis parti dans le roller, j'ai fait du judo et je suis resté passionné de roller. Le roller, tu avais démarré par quoi? L'école de roller? Directement par l'école de patinage pendant 1 an et je suis parti après directement en slalom, tout ce qui est freestyle, saut, skate cross et j'ai fait aussi du hockey, de la course. Tu étais à quel club? J'étais à Rollerbug pendant 17 ans. Et cette année, ça fait ma 2e année, je suis au club du SMA à Arsac. C'était un jeune club qui voulait évoluer. Je suis parti là-bas, je m'y plais, je suis très bien et j'en profite pour remercier justement mon club du SMA pour m'encourager et m'aider dans les déplacements. Toi, effectivement, tu le disais, tu as essayé plein de disciplines, donc le slalom, la course, ouais, tout à fait. le skate cross. Tout à fait. C'est hyper polyvalent, c'est un peu ton trait de caractère. C'est ça, si on devait résumer en 2-3 mots, Johan c'est le roller, hein. Je suis resté dans le roller depuis tout petit, j'ai fait beaucoup de sacrifices, j'ai eu des rêves d'être champion du monde, donc les gens, mes anciens entraîneurs et mon entraîneur actuel m'aident à l'obtenir. J'ai eu grâce à eux 5 titres de champion du monde. Voilà, maintenant j'ai mon petit frère qui est derrière, qui pousse aussi, donc on s'entraîne ensemble tous les deux pour dans 1 mois aller chercher le titre mondial à Paris. Là c'est en speed slalom. Slalom vitesse, tout à fait, oui. En slalom vitesse, tu as été champion du monde et recordman du monde. Tout à fait, je suis 5 fois champion du monde et j'ai le record du monde en slalom vitesse. Tu l'as toujours? Toujours. D'accord. Quel temps? Alors les derniers n'ont pas été officialisés parce que c'était un trophée Grand Sud-Ouest, mais j'ai fait un 4 secondes 755. Là, ton objectif pour le mondial, c'est quoi? Mon objectif, ça me tient à cœur parce que fin d'année dernière, j'ai eu une maladie auto-immune qui m'a paralysé le corps, c'est une maladie des muscles. Les médecins m'avaient dit que je ne pourrais plus remarcher, que le roller c'était fini. Je me suis battu pour. C'est beaucoup de sacrifices parce que malheureusement je dois adapter mes entraînements par rapport à mon corps parce qu'il est tout le temps en train de souffrir. Mais voilà, les médecins n'étaient pas trop d'accord que j'aille au choix d'Europe ni au choix du monde. Je ne pouvais pas m'arrêter là avec un an d'entraînement, surtout avec mon nouvel entraîneur Fabien Lamoussière. Je vous invite à aller voir Why Not, son site, c'est un très bon entraîneur avec qui on a vraiment des vrais objectifs. Et ce serait une double victoire si j'arrivais à être champion du monde, ce serait une belle revanche sur la maladie. Et là du coup, il t'avait carrément pronostiqué en fait. On t'en dit que tu pouvais tout arrêter. Ouais, tout à fait. Je suis resté 2 mois à l'hôpital. J'ai fait 3 semaines, 1 mois de fauteuil roulant. Et puis un matin, j'ai 7 médecins qui sont arrivés en tenue blanche pour me dire que Johan, voilà, au point où t'en es, ça va être très difficile pour que tu remarches. Donc, en tant que sportif, c'est très dur à entendre. Donc voilà, j'ai eu le mental pour revenir, je me suis battu pour, j'ai eu du monde qui m'ont soutenu pour ça, vraiment. Et puis voilà, donc maintenant c'est dans 1 mois, même si le corps est difficile en ce moment, j'irai jusqu'au bout. C'est mon rêve, j'ai vraiment envie d'être champion du monde, mais c'est déjà une belle victoire d'y aller. Et maintenant, on essaiera tout de faire pour gagner, surtout en France. Mais t'es guéri là? Ah non, là je suis loin d'être guéri, hein. Tous les mois je vais à l'hôpital encore pour avoir des suivis. J'ai un traitement qui est très lourd, qui me fatigue énormément. Mais voilà, je suis entouré de bonnes personnes. Les familles, j'ai une très bonne famille, j'ai très très bons amis qui me soutiennent et qui me croient en moi jusqu'au choix du monde. Et après je ferai une petite pause, ça c'est sûr. Du coup là tu fais combien d'entraînements par semaine? Là j'ai dû m'arrêter, avant j'en faisais 5, maintenant j'en fais plus que 3, j'en fais 2 avec mon entraîneur, moi je m'entraîne tout seul pour essayer aussi de garder le cardio parce que c'est difficile de tenir sur les longues sur le slalom en compétition, ça dure 2-3 heures et le corps est toujours en mouvement et c'est ça qui est difficile, donc on essaie d'adapter tout ça par rapport aux besoins et aux ressentis que j'ai. Il consiste en quoi tes entraînements? Alors, début d'année, je travaillais beaucoup tout ce qui était fractionné, pas mal de musculation. Là, je travaille beaucoup sur les répétitions de départ, sur la réactivité du grip, sur la puissance aussi, et le mental, parce que le mental c'est très important au niveau mondial, ça compte énormément. À côté de ça, tu fais quel genre d'études? Alors moi j'ai arrêté les études, ça va faire 2 ans que j'ai monté ma société, je suis coach sportif, je donne des cours partout en France, je me déplace chez les clients et je travaille beaucoup avec les clubs de roller, de freestyle et en plus de ça je travaille depuis peu, enfin je retravaille parce que j'étais en alternance et là je suis chez eux, chez Pierre qui roule, un magasin de roller qui est à Bordeaux.
Donc voilà, je peux m'entraîner, je peux aussi donner mes cours parce que je suis aussi prof de roller au club d'Arsac, au SMA, de freestyle. Donc j'ai pas mal de... Mon temps est très occupé, mais j'en suis très content, toujours sur les roulettes. Donc voilà, je suis content. Tu arrives à tout concilier? J'arrive à tout concilier, c'est dur, mais quand on aime, on compte pas. Ouais, donc le roller c'est une affaire de famille avec ton frère. Tout à fait, Jimmy aussi est un mordu du roller, il fait du hockey aussi. Le week-end dernier on était au Championnat d'Europe. Voilà, il a fait champion d'Europe, Jimmy, et puis moi j'ai fait une 3e place, donc on est très ravis. En plus de ça, c'est moi qui l'entraîne depuis 2 ans à Jimmy. C'est un acharné du boulot, et il arrive à faire vraiment la séparation, parce que j'ai une relation avec Jimmy qui est... On est très soudés tous les deux, mais voilà, pendant l'entraînement, il sait que ça rigole pas, il sait que ce que je lui dis, il faut qu'il fasse s'il veut gagner. Pour l'instant, ça paye, on est très contents, on fait du bon boulot tous les deux, et j'espère qu'on va aller loin tous les deux, vraiment. Et là, vous avez d'autres objectifs en commun? D'autres objectifs, on aimerait bien, voilà, en fait c'est qu'au mondial, si on fait une finale, un doublé, je pense que moi j'arrêterai. J'arrêterai tout simplement déjà pour la santé, et puis de 2 je vais vraiment me mettre à coacher les enfants, les jeunes. Je vais passer mon CQP aussi, j'ai envie de passer mon BE pour être plus tard sélectionneur équipe de France. Et puis voilà, j'ai appris énormément de choses, j'adore transmettre ce qu'on m'a appris. Puis le roller, voilà, c'est vraiment plus qu'une passion, donc c'est une drogue, c'est une drogue. Tu as un mot pour les gamins qui regarderaient ton interview, pour les motiver à... Surtout ne jamais rien lâcher. Le roller, c'est comme tous les autres sports, c'est très dur, très dur, très dur, très dur. Si on va arriver à un niveau au maximum, il ne faut pas avoir peur de l'entraînement, mais surtout se faire plaisir et puis jamais se prendre la tête. Voilà, le roller, ça reste du sport, mais si on veut vraiment gagner, allez-y, n'ayez pas de doute, on peut y arriver quand on se donne les moyens. Merci Johan. De rien, avec plaisir, à bientôt.